eu cette idée de vouloir faire un Seven qui soit vraiment destiné à ce que les gens puissent faire jouer des gens qui sont pas dans le hobby, quoi. Cette histoire de cartes qu'on utilise de plusieurs façons. Le draft, en fait, nous on se rend pas compte parce qu'on est joueur, mais le draft, en fait, c'est compliqué pour les gens. Donc c'est pour ça que dans Architect, t'as pas de cartes en main. Les ressources, là, tu les dépenses de manière beaucoup plus classique. J'ai enlevé un maximum de maths aussi, notamment dans les sciences. Donc j'ai vraiment essayé de digérer chacune des briques fondamentales de Seven et de voir à quel point je pouvais simplifier. Dans Architect, il y a vraiment le moment où on a décidé de noter dans la règle qu'il fallait faire le bruit des trompettes quand tu prenais une carte méta avec les trompettes, quoi. C'était un moment rigolo parce que il y a eu beaucoup de débats pour finalement une règle qu'on n'est pas vraiment une, quoi. Et pour le coup, on n'a pas mis la règle qu'il fallait faire un miaou quand tu chopais le chat, mais naturellement, les gens le font parce qu'on leur a montré avec les trompettes que c'était fun de le faire, donc après ils ont naturellement décliné. Petit conseil stratégique, il faut vraiment jouer avec les deux decks qui sont à gauche et à droite. Je vois beaucoup de gens, mais c'est marrant en fait, c'est pas forcément les joueurs débutants, mais plutôt les vieux gamers qui, à partir du moment où les cartes qui sont à gauche et à droite les intéressent pas, vont prendre des cartes au hasard. Et en fait, si tu prends beaucoup de cartes au hasard, c'est très rare que tu gagnes une partie à la fin, quoi, parce que généralement ce que tu construis est pas logique. Donc il faut pas hésiter à prendre une carte qu'on estime pas forcément intéressante pour débloquer un deck, soit à gauche soit à droite, en fait. Parce que même si c'est un coup qui va être un peu faible ponctuellement, ça réouvre la possibilité d'avoir un choix intéressant sur 3 cartes pour le reste de la partie. Alors il y en a plusieurs. Il y a la première présentation publique à l'éditeur qui a fait un flop, en fait. Dans cet appartement, je me retrouve avec, je sais qu'il y avait donc Hicham de Matago et Thomas Provost de Roboprod. Je vous fais jouer à ce jeu qui s'appelle Seven Wonders, quoi. Et c'était la première partie, on va dire, qui sortait du cadre de mes testeurs habituels. J'avais pris le proto parce qu'il marchait bien et tout. Et donc je fais jouer, je lance la partie, j'explique, on fait une partie, quoi. Je pense que c'est minuit le samedi soir, hein. Faut voir qu'on était déjà bien fatigué et tout. Et puis je fais jouer le jeu et malheureusement, à la fin de la partie, si tu veux, les gens, ouais, merci, c'était cool, on va se coucher, on est fatigué, sympa, merci pour la partie, au revoir, quoi. Donc j'étais un petit peu déçu à ce moment-là parce que j'avais vraiment déjà beaucoup testé le jeu et au petit-déj je croise Thomas Provost qui se réveille, donc à moitié réveillé, et qui me regarde et qui me dit quand même qu'on rejoue à ton proto là, c'était quand même pas mal, je pense. Et finalement il est reparti avec le proto de Paris pour aller jouer avec son associé, donc Cédric Comment à l'époque, pour rejouer tranquillement, et dans la semaine qui a suivi ils m'ont rappelé pour me dire ok, le montre plus, on fait le jeu, quoi.